Les lois, les coutumes et la justice dans Game of Thrones trouvent-elles une inspiration dans la réalité? C'est ce qu'on va chercher à découvrir. En dehors des chevaliers, il y a bien évidemment d'autres catégories sociales ou statuts sociaux. Il y a par exemple les nobles de par la naissance et les roturiers, comme on l'a précédemment précisé, mais également les femmes et les enfants bâtards. Les nobles et les roturiers tout d'abord, ceux-ci ne sont en quelque sorte pas soumis à la même loi pénale. Par exemple, pour le crime dont la sentence serait l'amputation d'une main pour un roturier, eh bien pour un noble, il ne pourra s'agir que d'une amende. Et un noble peut également exiger que son sort soit joué par combat. I demand a trial by combat. En bref, la loi n'est pas la même pour tous dans Game of Thrones. Était-ce aussi le cas dans la réalité? L'auteur de Game of Thrones s'est-il inspiré de cette réalité? Eh bien en France au Moyen-Âge, il existait différents types de justice. La justice retenue, la justice déléguée et la justice concédée. On va surtout s'intéresser aux justices retenues et déléguées. La justice retenue est exercée directement par le roi ou par ses agents directs. La justice déléguée est quant à elle rendue au nom du roi par des juges nommés par lui. Les nobles pouvaient facilement échapper à la justice déléguée grâce à des pots de vin par exemple, alors que la justice retenue permettait au roi de les faire tomber dans les mailles du filet du droit pénal. Pour répondre à notre question, dans la réalité, la loi n'était également dans un sens pas la même pour tous, ce qui apparaît en opposition avec l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui précise justement que la loi doit être la même pour tous. Et concernant le procès par combat, cela a-t-il existé? Et la réponse est oui, ce type de procès trouve ses origines dans l'ancien droit germanique et notamment aux alentours du 8e siècle après Jésus-Christ avec la lex alamanorum, lex étant un mot latin signifiant loi. On retrouve ensuite des traces de cette pratique en 1230 au sein du Saint-Empire romain germanique dans le Sachsenspiegel. Il s'agit d'une source de droit regroupant des lois et des coutumes saxonnes et qui trouve application jusqu'aux alentours de 1900 dans certaines régions de l'Allemagne. Autre exemple, en 1386 à Paris avait lieu le dernier procès par combat du pays. Un noble, Sir Jean de Carouge, était opposé à son écuyer, Jacques le Gris. Celui-ci était accusé d'avoir violé la femme du premier alors qu'il était en déplacement pour affaires. Au final, c'est le noble qui l'emporta en portant un coup de poignard à la gorge de l'écuyer sous les yeux de la cour royale, de plusieurs ducs et de roturiers parisiens comme on pourrait les nommer. Puis postérieurement à la conquête normande, cette pratique a vu le jour en Grande-Bretagne et en Irlande. En Angleterre, le dernier procès par combat connu remonte à 1446 et opposa un servant à son maître. Le maître but trop de vin avant le combat et le servant le tua. Donc en gros, un jour il y a un mec qui a vraiment pensé que le mieux à faire avant de se battre dans un duel à mort, c'était de se saouler. En Irlande, le dernier procès de ce genre a eu lieu le 7 septembre 1583 dans la cour intérieure du château de Dublin. Le litige opposait alors plusieurs membres d'un même clan, le clan O'Connor, probablement pour des raisons de partage du pouvoir. Enfin, on peut ajouter qu'aux USA, dans la théorie, ce genre de pratique est par endroits toujours envisageable. D'ailleurs, dans un article du Washington Post du 6 août 2015, on apprend qu'un avocat new-yorkais réclama un procès par combat pour répondre de façon absurde à la soi-disant absurdité de l'affaire à laquelle il était confronté.